Si Saint-Étienne était une couleur, ce serait certainement le vert, comme le maillot de son équipe de foot. Mais une fois n'est pas coutume, la ville s'est mise au rose. Du 14 au 20 octobre 2013, la fête du livre a investi l'hôtel de ville, les rues, les places et les bâtiments. Un chapiteau éphémère a même été dressé place Jean Jaurès. Nous y avons croisé Isabelle Rabineau, la commissaire de l'événement, installée dans un confortable transat. Et vous voyez là, c'est comme si j'appareillais depuis la plage Jean Jaurès à Saint-Étienne pour très loin pour un voyage culinaire. Ce chapiteau qui s'appelle la Gaïola est un magique miroir qu'on a fait venir de Belgique, tout exprès. Toute la journée aujourd'hui de vendredi, on a en fait un colloque des zen culinaires où on explique comment finalement la gastronomie nomade est de plus en plus notre manière d'être, de vivre et de se nourrir. Voilà de quoi nous mettre l'eau à la bouche, car la fête du livre porte bien son nom. C'est un florilège d'animations, de rencontres, de colloques, de concerts. On a fait un plan de la ville avec le tramway, qui est un plan littéraire. C'est-à-dire que tout ce qui est librairie, médiathèque, institutions culturelles qui a à voir avec le livre et le parcours livre d'artistes sont mis en avant. Et c'est aux stations du tram. C'est comme si les Stéphanois voyaient leur ville totalement réinventée. La thématique de cette année à la fête du livre, les mots en scène. Des comédiens sont invités à lire des textes en présence des auteurs. D'abord il y a une présentation et puis ensuite il y a un échange avec l'auteur qui va être présent et qui je pense va être très ému de voir son texte. Si vous voulez lever, il s'agit de lever le texte. En fragments évidemment, mais c'est plus que des lectures, bien plus que des lectures. C'est la première fois que je verrai mon propre texte mis en scène par des comédiens. Ça va faire drôle de voir les mots qu'on a inventés et qu'on a couchés sur une page en papier, tout d'un coup incarnés par des comédiens, donc ça va être très étrange. Marie-Claude Laporte. C'est vraiment un très grand plaisir parce que Éric Massé et Angélique Clérand et le comédien sourd, Steve, font un travail, ce que j'ai vu en répétition, formidable. Et un vrai travail formidable, c'est vraiment emparé du livre avec une puissance d'intérêt pour le livre qui est perceptible, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension. Ça fait un plaisir fou. Il y a beaucoup de lieux maintenant en France, dans les festivals littéraires, où on demande à mettre en voix des livres. Ce qui évidemment ne va pas de soi, mais ce qui est toujours intéressant, parce que ça donne un peu plus de chair aux mots. Ça me paraît un aboutissement très légitime qu'un roman, à un moment, soit mis en voix, mis en espace, comme on dit. Je trouve que c'est toujours intéressant, c'est une façon d'appréhender la littérature peut-être de façon plus incarnée. La fête du livre, c'est surtout l'occasion de rencontrer les auteurs. Et les Stéphanois étaient nombreux à se présenter aux séances de dédicaces. Parmi les auteurs présents, les célébrités du PAF ont battu des records d'affluence. C'est la première fois que je viens à la fête du livre, même si j'étais venu l'année dernière pour ma pièce de théâtre. Et là, c'est pour autre chose. 2 livres, l'Almanach des régions 2014, avec les beautés, les richesses des régions. Et puis un autre livre dont je ne fais que la préface. Et là, à Saint-Étienne, ça veut dire quelque chose. C'est Manu France, le catalogue Manu France, qui est le plus ancien catalogue par correspondance. Je suis déjà venue et c'est vrai que c'est très agréable. Et voilà, vous voyez le monde qu'il y a autour, les gens sont contents, ils vous parlent, on discute, on échange. J'ai un rapport particulier avec cette ville, parce que mes premiers reportages, il y a près de 50 ans, quand j'étais jeune journaliste, c'était ici. Et je m'étais promis de venir un jour signer mon livre. Et ce qui me touche, c'est que je rencontre 2 ou 3 générations de Stéphanois. La première se souvient de mes passages quand j'avais 22 ans ici. Pendant ce temps, l'auteur de BD Thirier s'applique sur sa dédicace, qui devient un dessin à part entière. C'est surtout ce livre-là qui parle de musique, et quand je tombe sur un musicien, on se demande tout de suite ce qu'on a comme matériel, et voilà ce que ça donne, ce à quoi vous avez assisté. Et comme j'ai pas mal d'instruments chez moi, j'ai un peu de documentation, et ça surprend un peu les gens que je les dessine avec un semi-réalisme. Après, si on me demande un trombone, là c'est galère totale parce que j'en ai 2 même et j'arrive pas à les dessiner. Quand on les a pas sous les yeux, c'est plus compliqué qu'à nous couler. Ouais, les gens d'ici sont très sympas et s'intéressent aux bouquins. On a pas mal de nouveaux lecteurs d'ailleurs. C'est vraiment une région où les gens sont curieux. Et ça, c'est bien. Ce qui est marrant, c'est qu'ils nous ont pas oubliés parce que la dernière fois qu'on est venu, c'était il y a au moins 4 ans. Et il y en a qui reviennent. Mes lecteurs sont mon soutien, sont ma nourriture terrestre. C'est normal, je dois les rencontrer. Sans eux, je ne suis rien du tout.
Cette année, David Fuenquinos a été désigné parrain de la Fête du Livre. L'auteur et le réalisateur de La Délicatesse s'est imposé comme un trait d'union entre la littérature et le cinéma. On m'a demandé en amont, par exemple, de faire la programmation de la Cinémathèque. On va pouvoir voir des films de Pierre Étex, que j'adore. Il a été un peu oublié et là il revient un peu en grâce. Voilà, certains se sont battus pour que ces films soient, comment dire, remasterisés, sortent en DVD. Ces livres ou ces films? Les films de Pierre Étex vous auraient-ils inspiré vos livres? Non, il ne m'a pas inspiré, mais c'est vrai que c'est un beau lapsus. Disons que j'aime bien les films assez littéraires. Mais là, les souvenirs, c'est en tournage bientôt. C'est Jean-Paul Rouve, je suis ravi. Quand j'ai écrit le scénario, vraiment, c'est le réalisateur avec qui j'avais envie de faire ce livre, ce film, ouais. J'avais envie d'adapter ce livre, voilà. Et c'est vrai que c'est marrant. Film ou livre, qu'importe, l'important ce sont les histoires qu'il raconte, à moins que ce soit aussi l'objet. Place à la pratique, à l'école d'architecture, une fabrique du livre a permis au public de créer un livre-objet. Au programme, collage, reliure, découpage et pliage. Les personnes peuvent venir avec un mot, une phrase, un poème, quelque chose qu'ils ont écrit, des photos ou rien. L'idée étant que chacun puisse repartir avec un objet fini, abouti. Après la pratique, la réflexion. Près d'une cinquantaine de conférences ont rythmé cette 28e édition. Les thématiques étaient variées, le refrain de nos vies, femme fatale ou encore « Ceci n'est pas exactement une autobiographie ». Nelson Montfort y présentait son roman de Charles Trenet. Je suis également ici pour un autre livre. Bon, je suis très content que le Salon du Saint-Étienne l'ait eu parce qu'il ne sort que dans une dizaine de jours. Sport, mes héros et légendes, aux éditions Place des Victoires, où je retrace toute l'aventure sportive du XXe siècle jusqu'à nos jours, photos à l'appui. Sport et littérature font bon ménage. Pour célébrer les 80 ans de l'AS Saint-Étienne, la Fête du Livre a consacré 2 conférences au football, en présence notamment de 2 passionnés du ballon, François Bégodeau et Bernard Pivot. J'aime bien venir à Saint-Étienne, surtout cette année, parce que il y a à la fois l'union du livre et du football, ce qui n'était pas le cas des autres fêtes du livre, parce qu'il n'y avait pas de match qui coïncidait avec la fête du livre. Quand la direction m'a demandé il y a 2 ans quelle réforme on pourrait apporter, quelle amélioration on pourrait donner au Salon du Livre, j'ai dit qu'il y ait un match en même temps que le salon. Et aujourd'hui, il y a un match en même temps que le Salon du Livre, donc je trouve que là, c'est parfait. Dans le hall de l'Hôtel de Ville était organisée une collecte. Les objets récupérés viendront enrichir les collections du Musée des Verts. Il ouvrira en décembre 2013. Alors on collecte un peu de tout parce qu'on a des collections qui sont très variables. C'est vrai que quand on parle musée, on s'imagine souvent un musée un petit peu classique, on va dire. Là, on sera le premier musée consacré à un club de football en France, donc c'est une première au niveau national. Alors on a beaucoup de coupures de journaux essentiellement. On a également des billets de match d'époque, des programmes de match. On a également donc, des choses un petit peu plus originales comme une bouteille de champagne faite à l'occasion de la victoire en Coupe de France en 1974. Donc voilà, c'est très très varié, quoi. Enfin, la Fête du Livre a également été l'occasion de remettre 6 prix. Parmi les récompensés, Olivier Merle, le fils du romancier Robert Merle. Il a remporté le prix Charles Exbraya pour son roman Electropolis. C'est toujours une reconnaissance, ça fait toujours chaud au cœur et puis ça redonne de l'enthousiasme pour écrire un nouveau roman parce que je dis bon, on est lu. Il y a des gens qui apprécient, qui aiment, et donc ça vous redonne un enthousiasme particulier pour écrire. C'est une très belle fête qui sert l'image de la ville. Je crois aussi le développement de la littérature et sa diffusion à Saint-Étienne, et d'une manière générale qui rencontre un grand succès. Donc nous cherchons chaque année à améliorer évidemment le concept. Vous savez, on a 28 ans, donc on n'a pas encore 30 ans, on peut dire qu'on est encore jeune, mais c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés avec la Fête du Livre, qui ont des enfants, qui connaissent aussi que la Fête du Livre en fait. Et c'est vrai que c'était sur 2 sites, et là on est en train d'être un peu tentaculaire. On est sur 3, mais je pense qu'on a trouvé notre rythme de croisière, c'est le cas de le dire, sur ce transat. Et je pense que effectivement toute la ville est très impliquée, et les Stéphanois aussi.